Cyclone. Oui. Avant que, quand Gbagbo était au pouvoir, là, qui étaient les opposants de Gbagbo? Bon, il y avait opposant de Gbagbo. Bon, il peut dire, Gbagbo est un seul opposant. Hein. Moi, pour moi. C'était nous les opposants de Gbagbo. Oui, oui. Même si les gens ne savent pas, ou même les gens ne veulent pas reconnaître là. C'était nous, on était opposés à Gbagbo. On était opposés en ce moment. Qui étaient les opposants d'Henri Konan Bédié? C'était encore nous. Oui. Mais il faudrait qu'aujourd'hui, ceux qui sont opposants en 2024, là, sachez que de 1993 jusqu'au 11 avril 2011, là, nous, on était opposants. Donc là, s'il y a quelqu'un qui a eu expérience dans l'opposition, là, c'est nous. Vous, là, votre opposition, là, ça a commencé en 2011, là. Pour PDCI, là, eux viennent de commencer, eux-mêmes, ils sont à la maternelle d'opposition. Eux viennent de commencer opposition. Quand Ouattara a dit qu'ils ne donnent pas le pouvoir à Gbagbo, là, c'est là qu'ils ont commencé leur opposition. Donc là, eux-mêmes, ils sont petits dedans. Mais tout ce que je suis en train de dire, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je veux faire comprendre aux uns aux autres que si c'est mal se comporter parce qu'on est opposant là, vous n'êtes pas plus spécialiste que nous dans ça. Et nos mauvais comportements d'opposants là, c'est pas parce qu'on est au pouvoir qu'on a laissé tomber. C'est pas parce qu'on est au pouvoir qu'on a oublié nos réflexes. Donc sachez que pour reprendre ces mauvaises habitudes là, c'est la chose la plus simple. Mais vous qui êtes aujourd'hui les opposants d'aujourd'hui, dites au monde entier que quand on prend la gestion d'Henri Konan Bédié de 1993 et la gestion de Laurent Gbagbo qu'on met ensemble, ça fait presque 19 ans, voire 20 ans. Dites qu'aujourd'hui, là, les imperfections et tout ce que vous avez désorganisé dans la Côte d'Ivoire, vous ne vous êtes pas limité à piller l'économie. Vous ne vous êtes pas limité à désorganiser le tissu social. Vous ne vous êtes pas limité à détruire l'école ivoirienne, mais vous êtes allé plus loin. Vous avez détruit les infrastructures qui ont été laissées par Félix Houphouët-Boigny. Cyclone, est-ce que tu te rends compte du danger dans lequel on était? Oui. Ça veut dire ceux qui vont aller à l'école pour étudier là, Laurent Gbagbo et sa bande ont détruit ça. Il n'y aura pas d'intellectuel. Ils ont volé l'argent. Tout le monde peut savoir ça. Ils ont divisé les Ivoiriens. Tel est bon, tel n'est pas bon. Sans se dire que ça va poser un problème qui va prendre des dizaines d'années, voire même plusieurs années pour se corriger. Mais pire, le peu de biens qui étaient là, ils ont détruit ça. En 2020, c'est qui tu voyais prendre des pioches pour casser les goudrons? C'est vous, les opposants d'aujourd'hui. Quand Laurent Gbagbo quittait, qui détruisait les biens? C'est encore vous. Et donc, calculez toutes les conséquences que je viens de dire là. Et puis dites-moi, si ce n'est pas Alassane Ouattara seul là, qui pouvait nous sortir de ça? Ce que je dis, c'est très simple. Hein? Prenez les destructions que nous on a fait quand on était dans l'opposition. Prenez ça comme un argument contre nous. Là, comme ça, on va dire, c'est ce qu'Alassane Ouattara a gâté qu'il est en train de construire. Mais pour vous, parce que vous n'êtes pas content, donc le monde doit aller mal. Ça ne va pas prospérer. C'est ce qu'on va vous faire comprendre. Et aujourd'hui, là, tout ce que vous allez dire qui soit mauvais en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, là, Bédié et Gbagbo ont dirigé avant lui. C'est les conséquences de leurs actes qu'il est en train de corriger. Et ça, c'est très important que les gens retiennent cela. Et donc, Alassane Ouattara ne s'est pas limité à colmater les conséquences, mais il allait au-delà pour faire oublier toutes ces souffrances-là. Mais un homme de cette carrure-là, il faut être capable de le défendre intellectuellement, idéologiquement, sur la base de ce qui est concret. Et c'est ce que nous faisons ici tous les jours. C'est la seule plateforme qui dit, si tu sais que tu as une vérité là, il faut apporter, il y a l'argent, on te donne. Ah, Joe, notre vérité qu'on dit là, est-ce qu'on nous paye? Mais nous là, nous on a honte de mentir. Parce que moi, je respecte mon public qui est là. Le public qui me suit là, même si c'est 5 personnes là, sincèrement, je peux tout accepter. Mais ah là, tu as menti. C'est difficile. Je n'aimerais pas être dans une telle situation. Mais ce qu'on dit là, la vérité là,
ne peut avoir pour ennemi que le mensonge. On dit, bon, venez, on va aller sur vos sites. On va aller parler devant les... Vous ne voulez pas. On dit, venez ici, on va vous éduquer. Vous ne voulez pas vous éduquer. Mais quel genre d'être humain vous voulez être? Des ennemis de la vie? Des rétrogrades? Mais de tels spécimens, on s'en charge. La nature même a horreur de ce qui ne l'aide pas à progresser. Et sachez que vous êtes dans la propre voie de votre propre destruction. Parce que le changement qui a commencé avec Ouattara, là, toi, tu es un parent, tu as eu un enfant, tu as des enfants. Si tu as ne serait-ce qu'un peu honte de ta propre personne, pour ne pas être un parent indigne devant tes enfants, tu ne vas pas souhaiter que la Côte d'Ivoire devienne aujourd'hui un champ de guerre pour que toi, on enlève Ouattara. Si on enlève Ouattara là-haut, toi, tu penses que celui qui va venir là, nous aussi, on va s'asseoir pour croiser les bras pour dire qu'on est d'accord. J'ai dit, il n'y a pas quelqu'un qui est plus violent que nous dans le pays là. Il n'y a pas quelqu'un qui est là à l'école de la violence, puisque ça nous a été imposé. Et nous là, sur le terrain, on s'est formé sur le terrain. On sait comment on a combattu la machine de la mort d'Henri Konan Bédié. On sait comment on a combattu les escadrons de la mort. On sait comment on a combattu la dictature et le génocide que Laurent Gbagbo voulait apporter en Côte d'Ivoire. Et donc là, vous n'avez pas plus d'expérience que nous dans le domaine. Mais la seule chose qui nous bloque, et la seule chose qui fait votre bonheur actuellement, c'est le président Ouattara. C'est quand on vous dit là, le président Ouattara que vous voyez là, il y a des choses qui lui sont arrivées dans la vie. Ça fait qu'on a du respect pour lui. Hein? Le cyclone, il faut expliquer ça au président. On le respecte, hein? Mais vraiment, c'est les événements qui lui sont arrivés là, qui font qu'on le respecte plus encore. Quand je prends par exemple le fait qu'ils ont déterré sa maman. Un homme comme ça là, tu vas lui manquer de respect là. Tu vas gagner quoi derrière? Mais quand ça s'est fait là, lui-même qui devait se plaindre, il ne s'est jamais plaint. Ils sont partis, ils ont voulu l'assassiner. Les mêmes qui ont voulu l'assassiner, ils viennent dire non, comme il n'a pas accepté qu'on le tue là, il a sauté clôture, il a fait ça, il devait accepter qu'on le tue. Ils n'ont même pas honte des pervers narcissiques, des indignes, des idiots, des méchants. C'est vous qui avez fait tout ça. Des gens qui ont créé les escadrons de la mort, on ne pouvait pas s'exprimer. Aujourd'hui, vous voulez qu'on oublie ça. Mais ça est là dans nos cœurs. Et on vous regarde. Ouattara, là, il ne sera pas éternel. Si Ouattara quitte là, si guerre civile doit reprendre en Côte d'Ivoire, ça va reprendre. Nous, on est prêts. Parce que là, quand Ouattara va partir, on va plus dire non, c'est à cause de Ouattara, on va reprendre. Et c'est là on va se connaître. Parce que là, il n'y aura plus de loi. Parce qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Tout le monde est d'accord sur ça. Donc là où il n'y a pas de droit, là, chacun fait sa propre règle. Et c'est là, chacun va se diriger. Celui qui a tué ton parent, tu le dépenses. Ça, on vous dit ça. Parce que Ouattara est en train d'aller doucement avec vous, vous ne voulez pas. Ouattara n'a qu'à finir son mandat, il n'a qu'à quitter. Jusqu'à ce que c'est vous qui venez nous dire que Ouattara n'est pas éternel. Nous-mêmes là, on sait que le mandat c'est 5 ans. Ouattara là, même s'il veut, il n'a qu'à être éternel, mais le mandat là c'est 5 ans. Donc là, il va faire 5 ans, jusqu'à un jour là, 5 ans là, il va partir. Mais quand Ouattara va partir là, s'il y a quelqu'un qu'on va écouter ou même respecter là, c'est là que vous allez voir. C'est là que vous allez comprendre. Si ce n'était pas à cause de Ouattara là, vous là, on allait foutre.